Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle interview Dialogue du Simi Live, nous allons mettre le cap vers Marseille avec notre invité en visioconférence. Hugues Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EPA Euroméditerranée. Pouvez-vous nous dresser un bref historique d'Euroméditerranée 25 ans après son lancement ? Oui, c'est une opération qui a démarré en 1995, elle a donc 25 ans. C'est l'une des plus grosses opérations de restructuration urbaine en centre-ville, dans le sud de l'Europe. Elle a été confiée à cette époque-là à un établissement public sous la tutelle de l'État, mais avec l'accompagnement très fort des collectivités. Et 25 ans plus tard, on a réalisé ce qui a été programmé à l'époque, c'est-à-dire comme sous la dénomination d'Euromed 1. Environ 1,6 million de mètres carrés ont été construits sur une surface de 300 hectares, 320, mais dans des conditions qui sont très intéressantes parce que c'est exactement un rêve d'aménageur pour ce qui concerne les centres tertiaires, puisqu'on a fait 500 000 mètres carrés de bureaux, mais aussi 600 000 mètres carrés de logements, des surfaces commerciales bien connues comme les terrasses du port, mais aussi des sujets culturels comme le MUSEM ou un hôpital comme l'hôpital européen. Donc aujourd'hui, si vous voulez, à distance piétonne, on a créé une véritable centralité métropolitaine et bien évidemment marseillaise. Alors vous avez parlé d'Euromed 1, où en êtes-vous du programme Euromed 2 qui prévoit notamment, je crois, d'attirer 5 milliards d'investissements privés sur ce territoire? Absolument, il a été décidé en 2010-2011, il a démarré il y a 2 ans. Nous avons déjà exécuté sous la maîtrise d'ouvrage Eiffage 60 000 mètres carrés. Aujourd'hui, nous attaquons un gros morceau, c'est l'un des plus gros macro-lots de France à 250 000 mètres carrés avec Bouygues. Vinci est aussi présent et naturellement, il va rester énormément de choses à faire pour des promoteurs que nous souhaitons les plus divers possibles parce qu'ils sont déjà présents sur Euromed 1. Alors effectivement, quand on dit 5 milliards, ça sera 700 millions environ d'investissements publics, établissements publics compris, et 4,3 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été fait sur Euromed 1 sur la durée du projet sur Euromed 2. Là, il faut voir que les choses sont intéressantes, c'est que d'une part, on va le faire complètement différemment, c'est une perspective de quartier complètement innovant sur le plan des usages. Deuxièmement, on va faire en 10 ans ce qui a été fait, ou non, on va faire même beaucoup plus en 10 ans que ce qui a été fait en 20 ans. Et troisièmement, le volume est d'environ 2 millions de mètres carrés, là où il était d'1,4 million sur Euromed 1. Impossible de terminer cette interview sans parler de la crise. Comment Euroméditerranée a traversé cette crise économique et sanitaire? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des décalages de projets ou même des annulations de projets sur le territoire? Non, on a subi, comme tout le monde, les 2 mois et demi de décalage qui étaient liés à la mise en œuvre du code de bonne conduite sanitaire pendant le bâtiment. Depuis, aucun des chantiers sous notre maîtrise d'ouvrage ou les 12 autres sous maîtrise d'ouvrage privée ne se sont arrêtés. Le projet donc se poursuit comme toujours, mais surtout, comme avant, mais surtout, nous sommes dans le cadre d'une opération d'intérêt national, ce qui veut dire que les permis de construire sont délivrés, d'abord instruits au nom de l'État, délivrés au nom de l'État, ce qui veut dire que tout ce qui a été un peu un choc pour l'industrie immobilière, je dirais, entre le Covid, les municipales, les élections et ainsi de suite, il y a eu d'énormes retards dans les autorisations de construire. Ça n'a pas été le cas et ça n'est toujours pas le cas sur Euromed. Pour ce qui concerne la relance, nous allons prendre une part très importante, puisque ne serait-ce que sur les projets qui partent cette année, l'an prochain et l'année d'après, nous avons comptabilisé environ 700 millions d'investissements, alors sur la durée des projets, pas sur 3 ans, dont environ 150 millions de maîtrise d'ouvrage qui est confiée à l'établissement public. Donc nous maîtrisons parfaitement l'atterrissage sur ces projets à 700 millions sur les 3 ans qui viennent. Et bien entendu, ça ne couvre que 3 ans. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de créer de la valeur le plus vite possible pour enrayer la machine à perdre qui, hélas, se touche aujourd'hui l'industrie du bâtiment et des BTP. Entendu, bien. Nous suivrons ces projets, ces perspectives en 2021. Merci beaucoup, Hugues Parent, pour ces explications et puis longue vie à Euroméditerranée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous également de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochaines émissions de ce Simi Live. Au revoir.